Quel cinquième président pour les Sénégalais? 19 aspirants sur les starting blocks, la course au fauteuil enfin ouverte. Bienvenue dans ce tout premier numéro du magazine de la campagne sur Radio Sénégal. Tic-tac, 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 l'horloge tourne. Moins de 300 heures pour convaincre, soit moins de 2 semaines. Profession de foi, visite de proximité, rassemblement. Les 19 candidats ont tous les jours 3 minutes sur la RTS 1 et sur les ondes de Radio Sénégal pour tenter de rallier le maximum d'électeurs à leur cause dans son contexte triplement marqué par le carême, le ramadan et ce mois de mars dédié à la femme. Honneur justement à la seule dame présente sur cette liste de candidats. Le magazine de la campagne Portrait. Novice en politique, Anta Babacar Ngom n'en a pas moins été une révélation. Femme d'affaires avertie, jusque-là directrice générale de Sedima, elle est passée là où des cadors de la politique sénégalaise ont été recalés. De l'ambition, la présidente de l'Alternative pour la relève citoyenne en a à revendre. Anta Babacar Ngom ouvre notre galerie de portraits de candidats et Adji Fatou Bari est au pinceau. Une businesswoman dans l'arène politique, il faut le faire. Anta Babacar Ngom a préféré quitter son douillet fauteuil de directrice générale de la Sedima pour aller à la conquête d'un autre fauteuil très convoité, celui présidentiel. Pourtant, jusqu'à récemment, la dame à la noirceur d'ébène, classée 3e parmi les 100 meilleurs chefs d'entreprise de moins de 40 ans en Afrique, faisait ses progrès en silence, loin de tout tambour et trompette. Fille de son père, l'expression lui va à merveille. Après l'agroalimentaire, la capitaine d'industrie, ex-patronne de près de 700 employés, vise désormais le palais présidentiel. En août 2023, elle troque costume, tailleur sur mesure et au talent pour des grands bobos, jeans et autres tenues plus décontractées pour être au plus près de sa population. Avec ses partisans, Anta se lance en quête de parrainage et crée la surprise avec ses plus de 42 300 parrains validés. La présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne ARC crée la surprise et file vers la campagne, déterminée à assurer la relève en parfaite adéquation avec son slogan de campagne. Adji Fatou Bari, vendredi et samedi, les candidats au fauteuil présidentiel étaient dans nos locaux Triangle Sud RTS pour enregistrer leur première déclaration de campagne. Anta Babacar Ngom, justement, présidente de l'Alternative pour la relève citoyenne, se dit soulagée de pouvoir honorer ce rendez-vous avec les Sénégalais, n'osant souligner la contrainte à laquelle font face les prétendants à la présidence. 12 jours pour convaincre, mais rien n'est impossible, confie-t-elle au micro de Ramatoulaye Sarr. C'est un sentiment de soulagement parce que moi j'ai envie de dire enfin on démarre la campagne. On l'a attendu depuis quand même le 25 février, on devait être en campagne et c'est seulement après quand même un combat qui n'a pas été facile, qui a été difficile parce que qui aurait cru et imaginé qu'on aurait eu à revenir ici. Cette élection est quand même inédite. Nous avons enfin rendez-vous avec le peuple sénégalais pour partager notre programme, pour échanger et aider les Sénégalais à élire un président de la République, sachant que ça va être un exercice extrêmement difficile cette année. Comment élire et choisir le ou la meilleure présidente de la République du Sénégal en seulement 12 jours? C'est vraiment difficile. Nous avons accordé au président Macky Sall 12 ans. Il nous a accordé 12 jours de campagne. Donc c'est le constat, mais nous le ferons en tant que républicains et même citoyens sénégalais. Alors nous sommes toujours très proches des populations. C'est une stratégie qu'il va falloir adapter parce que naturellement on va être en période de Ramadan. Donc je laisserai place au génie créateur de chaque candidat de voir comment faire pour accéder aux maisons des Sénégalais que nous accueillerons. Et je pense que ça va bien se passer. Un format différent, mais il faut savoir s'adapter à son environnement. Le magazine de la campagne, le reportage du jour. Halte aux violences et aux pratiques néfastes perpétrées contre les femmes, notamment avant, pendant et après l'élection présidentielle. C'est le plaidoyer du COSEF, Conseil sénégalais des femmes, qui s'est rendu à Bakel pour sensibiliser la gente féminine. Le COSEF invite les femmes de Bakel à s'intéresser davantage au programme des candidats, correspondance,
Adamalay. Le Conseil sénégalais des femmes, COSEF, a rencontré les femmes de la société civile et politique du département de Bakel pour leur implication dans cette lutte noble. Madame Sine Abikoli, coordinatrice nationale des antennes COSEF. Nous voulons également qu'elle s'intéresse au programme des candidats. D'ailleurs, au niveau national, on a ce programme d'inviter tous les potentiels candidats à venir être invités par le COSEF et qu'on crée une situation pour qu'on leur demande dans leur programme qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les femmes. Les femmes de Bakel sont ainsi sensibilisées. Dieynaba Diallo, présidente de la Fédération des associations féminines du Sénégal à Bakel. On n'a même pas d'hôpital d'abord à Bakel. Si on dit l'autonomisation des femmes et qu'on n'a pas d'eau, il y a un problème aussi. Les jeunes sont là sans emploi, ils ne travaillent pas. Les femmes du COSEF s'engagent pour une démocratie inclusive, forte et apaisée, la bonne gouvernance et l'équité sociale. Adamalay, Bakel, Radio Sénégal. CASADES, le comité d'appui et de soutien au développement économique social, œuvre pour une implication et une participation plus large, active et plus responsable des couches vulnérables à l'élection présidentielle de 2024. Des jeunes, des femmes, essentiellement des primo-votants du département de Médina Yoro Foulah, ont bénéficié d'un atelier de partage portant sur les innovations du code électoral. C'est un compte rendu signé Samba Baldé. L'atelier a permis de passer en revue toutes les modalités consolidantes du code électoral, notamment issus des dialogues de 2018 et de 2023. Le facilitateur Malambalo informe que la cible a été sensibilisée sur les enjeux de cette séance. D'abord expliquer tout ce qu'il y a eu comme modification issu effectivement du dialogue national. Il leur parlait effectivement du processus électoral, le rôle des jeunes et des femmes et des personnes vivant avec un handicap sur effectivement ce processus, exercer leurs droits pleinement sans effectivement entrer dans des dérives qui pourraient être source de violence électorale. Modou Kabrikan, participant, dit être suffisamment outillé. Beaucoup de connaissances venant vraiment de consultants qui nous a parlé vraiment du processus électoral et tout ce qu'on attend, surtout des représentants des bureaux de vote, mais également lors des campagnes aussi, les messages en tout cas qu'on doit véhiculer pour ne pas vraiment blesser les uns les autres. Nous avons même établi un petit en tout cas plan d'action pour faire au moins ne serait-ce que quelques caravanes en tout cas de sensibilisation dans le département. Médina Yoro Foulah, Samba Baldé pour Radio Sénégal. Samba Baldé, l'ONG Oxfam Sénégal outille 30 journalistes et influenceurs de la zone nord en perspective de l'élection présidentielle du 24 mars prochain. L'atelier de formation de 2 jours s'est tenu à Saint-Louis. Parmi les thèmes débattus, la vérification des informations, les fake news, le traitement de l'information en période électorale, entre autres, nous dit Fatou Sall. Des journalistes et des influenceurs des régions de Matam, Louga et Saint-Louis sont outillés sur les enjeux de l'élection présidentielle. Une session de formation saluée par les participants. Pendambou, journaliste à Gandiol FM, par ailleurs directrice des programmes. Avec les formateurs, on a appris beaucoup de choses sur les termes de fact-checking, la désinformation, comment lutter contre les fake news, comment traiter en même temps les données des élections présidentielles. L'atelier de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à un processus électoral apaisé et inclusif. Le PAPE vise à travers l'initiative Wadjel Élection une bonne couverture médiatique. Albert Yera Bouban, le chargé de la communication et des médias d'Oxfam Sénégal. Pour nous, les journalistes et les influenceurs sont un maillon essentiel dans la sensibilisation des communautés par rapport aux enjeux de cette présidentielle-là. La vérification de l'information figure parmi les thèmes abordés. Elle vise à répondre aux tentatives de manipulation. Le rôle du journaliste, c'est de collecter des informations, de traiter ces informations et de les diffuser. Durant ces 3 étapes-là, pour nous, il est crucial que le journaliste soit outillé pour pouvoir donner une bonne information. Salut, Fatou Sall pour Radio Sénégal. Votre magazine campagne présidentielle sur Radio Sénégal, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci à Demba Malik Mbodj pour la réalisation et la coordination. Excellente suite des programmes.